Bonjour tout le monde, dans cette dernière vidéo concernant le chapitre numéro 7 sur le calcul littéral, donc enfin là on travaille sur l'objectif numéro 4, c'est résoudre des équations du premier degré. Donc je vous conseille de faire vraiment d'écouter cette vidéo très bien, parce qu'en fait c'est une partie, elle est très importante dans la résolution d'équations par calcul. Donc, parce qu'on peut résoudre une équation en utilisant des graphiques. Donc là, ça c'est pas pour le moment, mais par les calculs, c'est très important de suivre, c'est-à-dire étape par étape ce que je vais dire et de comprendre la manière pour résoudre certains types d'équations. Donc, avant de commencer, j'ai pensé à faire un rappel, en fait, sur ce que vous avez fait en classe de 5e. Vous avez travaillé sur tester une égalité. Donc, ok, on est d'accord, c'est tester une égalité. Donc ça, c'est la première chose que vous avez vue. Donc là, et après, je vais rajouter la partie résoudre des équations. Donc, une égalité, déjà, c'est quoi? Une égalité est constituée de deux membres qui sont séparés par un signe égal. Si je prends cette égalité-là, 2x plus 3 égale 5x, donc c'est une égalité, en fait. Déjà, elle est séparée par le signe égal, on le voit au milieu. Deuxième des choses, donc on a le membre, il est constitué de deux membres. Donc ça, c'est le membre de gauche. 2x plus 3, c'est le membre de gauche. Et vous avez 5x, c'est le membre de droite. Donc, j'ai marqué ici 5x membre de droite, et 2x plus 3 membre de gauche. Donc ça, c'est le premier membre de l'égalité, c'est le deuxième membre de l'égalité. Donc, pour qu'une égalité soit vraie ou vérifiée, les deux membres doivent avoir la même valeur, sinon l'égalité elle est fausse. Un exemple, j'ai 2 plus 4 égale à 7 moins 1. Pourquoi? C'est une égalité, elle est vraie, parce que les deux membres, ils ont la même valeur. Si je prends 2 plus 4, ça fait 6, et 7 moins 1, ça fait 6. Donc notre égalité ici, elle est vraie, donc, car les deux membres ont la même valeur. Ensuite, je vais passer à une chose qui est très importante, c'est comment tester une égalité quand on intervient une inconnue. Par exemple, ici, x. Donc, tester l'égalité 3x plus 1 égale x plus 3 si est vrai pour x égale 2. Est-ce que cette égalité-là, il est vrai pour x est égal à 2? Nous, ce qu'on va faire, je dois faire une stratégie de résolution. Je prends le premier membre de l'égalité, qui est à gauche, je le pose ici, 3x plus 1, je mets égal, et je remplace x par 2. Si c'était 3, je remplace par 3. Donc, ça me fait 3 fois 2, plus 1, qui fait 7. Deuxième étape, je prends le deuxième membre de l'égalité qui est à ma droite. Je le pose ici, je remplace x par 2. Parce que x égale 2 dans ce cas-là. On va vérifier pour x égale 2. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Constat, 7 est différent de 5. On n'a pas les mêmes résultats. Conclusion, puisque 7 est différent de 5, donc l'égalité 3x plus 1 égale x plus 3 est fausse pour x égale à 2. Donc, et là, on a terminé l'exercice. On a dit tout à l'heure, si l'égalité est vraie, si les deux membres de l'égalité, ils sont identiques, ils sont pareils, ils ont les mêmes résultats. Et ce n'est pas le cas ici. 7 et 5. Très bien. Donc, on passe à la chose la plus importante sur le cours de la classe de 4e pour cette année-là. Résoudre une équation. Donc là, on est sur une équation. Donc là, c'est les mêmes exemples que vous avez sur la fiche de l'activité. Je l'ai mis ça s'appelle comment là, des fiches méthodes, pour comprendre un peu la résolution des équations. Donc, je commence par cette équation numéro 3, qui nous dit résoudre 3x égale 12. Donc, la première des choses, quand il nous demande de résoudre une équation, en fait, c'est chercher l'inconnu x. C'est donner la valeur de x égale combien. Donc du coup là on est sur une multiplication, 3x est égal 12. Donc là c'est une multiplication à trous. On peut dire directement 3 fois 4 ça fait 12, on est d'accord. D'une manière plutôt plus mathématique,
hein, parce que quelquefois c'est un peu plus compliqué sur certains exercices. Donc nous on va prendre les bonnes manières. Donc là, on a dit il s'agit d'une multiplication à trous. Donc et le résultat, notre résultat final, pardon, s'obtient en faisant une division. Donc tu vas faire une division, du contraire. Donc là, ce qui me dérange ici, c'est le 3. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je veux éliminer le 3. Donc, pour éliminer ce 3-là, je peux diviser par 3 ici. Donc là, je divise par 3. Et là, je divise par 3. Si je divise 3 par 3, ça me fait 1. Et si je divise 12 par 3, ça me fait 4. Donc, x égale à 4. On va faire un autre exercice. Donc là, on doit chercher la valeur de x. Sachant que là, j'ai une multiplication à 3. Donc du coup, ce que je dois faire, donc il s'agit en faisant donc pour trouver le résultat, en faisant une division. Donc je vais diviser x par 7 parce que là je veux me débarrasser de 7. Et là je divise 2 par 7. Donc en fin de compte, je trouve x est égal à 2 septièmes. Donc le 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc là j'ai plus de x, en fait, j'ai plus de nombre. Et après, bah, le 7, 2 sur 7, bah, c'est 2 sur 7. En fait, c'est simple. Car, enfin, il faut qu'on trouve, il faut isoler le x. Quand on parle isoler x, c'est-à-dire laisser le tout seul. Donc là, ici, la manière qui nous permet de le laisser tout seul, il y a une multiplication. Là, je dois faire une division c'est-à-dire se débarrasser de 3. Je divise ici par 7 pour se débarrasser de 7. Mais si je dois diviser les deux membres de l'égalité par le même nombre que je divisais en amont. Si je divise par 3, là, vous avez vu, je divisais par 3. Là, je divisais par 7, je divise par 7. Est-ce qu'on est d'accord sur cette partie-là? C'est très très important. Ensuite, on va continuer encore sur l'exemple 4 et 5. Donc là, on est sur un autre type d'équation. Des équations sous forme de x plus 4 est égal à 12. Dans ce cas-là encore, je dois isoler le x. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je peux prendre les valeurs de x à part et les valeurs que je peux calculer à part. C'est-à-dire, là j'ai 2x, j'ai pas de x, encore, je le garde ici. Là j'ai 4 et là j'ai 12. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Ce 4 qui est là, je peux le mettre de l'autre côté, on est d'accord. C'est-à-dire, je peux le ramener avec le 12. C'est-à-dire, je vais le ramener avec sa, c'est-à-dire rassembler les nombres de la même famille. Ok? Donc là, je vais rassembler en fait le 12 avec le 4 parce que je peux les calculer. Donc du coup, 2x, donc 2x, là, dans ce cas-là, pour que je trouve, pour que j'enlève le 4, bah, je dois mettre moins 4. Pourquoi? Parce que moins 4 plus 4, ça fait 0. Et si j'enlève moins 4 par là, je dois l'enlever de l'autre côté. On a dit ça tout à l'heure. Parce que moi, je veux enlever le 4, ça me dérange ici. Je veux que 2x là. Donc du coup, après calcul, je vais trouver 2x égale 12 moins 4. 12 moins 4, ça fait 8. Ensuite, après, on revient à notre méthode de l'exemple 3 et de l'exemple 3. Donc du coup, je dois faire quoi? Je dois faire une division, c'est une multiplication en trou, je divise par 2, et je divise par 2. Donc là, ça me fait x, et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc le résultat final, c'est x égale 4. Un autre exemple, résoudre 3x moins 5 égale 10, c'est pareil. Donc le moins 5, je dois le ramener, c'est-à-dire le rassembler avec la même famille des nombres, c'est-à-dire avec le 10. Donc du coup, moins 5, je veux me débarrasser de moins 5, je fais plus 5, ça fait 0, et je rajoute 5 de l'autre côté. Donc ça me fait 3x égale 10 plus 5, ça fait 15. Moi, je reviens encore sur la multiplication à trous. Donc là, on s'obtient le résultat en faisant une division. Donc je divise par 3, Donc ça me fait x est égal 5. Ensuite, pour terminer la dernière partie sur ce type d'équation. Donc en fait là on est sur une équation 4x plus 3, donc ax plus b est égal cx plus c'est ax plus b est égal cx plus d. Donc ce qu'on va faire ici, dans ce cas-là c'est simple. On va faire la même méthode que tout à l'heure. Mais là on a quoi? On a des x et on a des nombres qu'on peut les calculer. Donc chacun va rentrer chez soi. On va rassembler les x ensemble, ok, et les nombres qu'on peut calculer ensemble. Du coup,
Le 4x avec 2x, je peux les calculer ensemble. On est d'accord. Donc, si je prends ici le 4x plus 3, donc si je fais 4x, et là j'ai quoi? Là j'ai 2x. Moi je veux, donc je dois l'enlever déjà. Donc là, si je le ramène, donc pour l'enlever, pour que je trouve ici 0, parce que je le prends, je le mets là. Donc du coup, 2x, je dois faire moins 2x, ça me fait 0. Et là, de l'autre côté, je fais moins 2x. Donc ça me fait 4x moins 2x, qui fait 2x. Le 3, je le descends, et le 5, je le descends. Ensuite, là, qu'est-ce qui me dérange encore? Il y a le 3 qui me dérange. Donc, le 3, donc plus 3, je fais moins 3. Donc moins 3 plus 3, ça fait 0, 2x. Et là, je fais 5 moins 3, ça fait 2. Ensuite, je divise par 2, donc x est égal 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc la solution de l'équation égale à 1. Récapituler un peu les choses, c'est que il faut pas, je vous dis une chose, il faut pas paniquer. C'est simple, juste c'était technique de calcul, et ces techniques du calcul vont rentrer en tête avec l'application. C'est la raison pour laquelle sur votre fiche d'objectif 4, donc vous avez des exercices, vous avez des exercices à faire, c'est des applications. Donc je vous conseille de les faire, hein, et après ensuite on va corriger tout ça ensemble. On récapitule un peu les choses. Quand vous avez une expression, une égalité, où il y a, par exemple, comme ici, AX, par exemple, égale B, donc là c'est une division, je divise par le nombre qui est là, les deux membres de l'égalité, pour trouver le X. Deuxième des choses, si j'ai, par exemple, forme de AX plus B égale C, donc je dois réunir ou rassembler les nombres que je peux calculer ensemble, et après je fais la même chose que en amont, et après si vous avez le troisième type d'équation AX plus B égale CX plus D, donc là on va rassembler les X ensemble, de la même famille, et ce qu'on peut, c'est-à-dire calculer ensemble, et après on résout notre équation. Donc avec ça on a terminé ce chapitre. J'espère que vous allez bien en fait réussir cette partie-là. Il faut pas hésiter à poser des questions et surtout refaire ces types d'exercices-là pour bien maîtriser en fait les techniques de résolution des équations du premier degré. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.